Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous fêtez Noël, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez profité de ces moments très précieux avec vos proches. Je vous l'avais annoncé dans ma vidéo favori il me semble, mais vous êtes en train de visionner une vidéo qui est en fait préenregistrée tout simplement parce que j'avais également envie de faire un petit break et de profiter de ces moments justement très précieux avec mes proches. J'en ai plus que besoin en ce moment, mais j'avais pas envie de vous laisser sans contenu, vous le savez, je pense tout le temps à vous, donc j'ai carburé avant mon break pour vous pré-filmer du contenu parce que je sais que même pendant les fêtes, même si je ne filme pas moi-même, j'adore visionner des vidéos et donc je me suis dit que ça serait ma façon de vous dire merci de me suivre tout au long de l'année et de ne pas vous laisser comme ça sans contenu pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours, même si c'est pas si long que ça, je trouvais que c'était quand même le minimum. Alors je vous l'avais annoncé dans ma vidéo flop, je refuse de passer en 2021 avec des carcasses de trucs qui traînent à droite à gauche, donc j'avais un tas de flops dont je vais vous parler et là j'ai cette poubelle que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo Empties qui est remplie à ras-bord, ça déborde, c'est plus possible. Donc il faut absolument que je vous parle de tous ces produits que j'ai terminés ces dernières semaines de façon à pouvoir la vider et commencer 2021 sur de bonnes bases. Alors juste pour répondre à votre question, parce que la dernière fois dans ma vidéo j'avais reçu beaucoup de questions à propos de cette poubelle. En fait il s'agit normalement d'une poubelle à papier de bureau qui appartenait à ma mamie et je la garde du coup maintenant très précieusement et elle me sert dans ma salle de bain pour déposer tous mes produits terminés, donc comme ça je m'en sers très souvent. Donc je n'ai malheureusement pas de référence à vous communiquer, seulement ma mamie avait très bon goût parce que c'est une très jolie poubelle à papier. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y en a pour un moment. Voilà, alors on commence par ma malédiction qui continue. Tous les produits, je dis bien tous les produits que j'arrive à dénicher sur le site de YesStyle pour lesquels j'ai des coups de cœur finissent par être discontinués, disparaître du site. Je ne sais pas ce qui se passe, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que à chaque fois ça m'arrive? C'est plus possible. C'était arrivé avec toute la gamme Lavons le linge. Non mais en fait ça c'est... Je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, mon cœur saigne rien qu'à penser à ces diffuseurs d'odeurs, à ces lessives qui sentaient si bon et que maintenant j'arrive plus à me procurer. Il va falloir que j'écrive à l'équipe de YesStyle. Il faut qu'ils me trouvent une solution, c'est pas possible. Et là vous savez quoi, ça y est, ça touche une nouvelle marque que j'adore, qui est W Dress Room New York. J'avais testé leur spray d'ambiance, heureusement il m'en reste. Alléluia. Donc ils proposent des sprays d'ambiance, ils proposent également des gels douche, des crèmes pour les mains. Je crois que le seul produit encore disponible sur le site ce sont les crèmes pour les mains. Pourquoi? Où sont passés tous les autres produits? Alors l'équipe m'avait expliqué qu'à cause de la situation sanitaire ils avaient un peu de mal à se réapprovisionner dans certaines marques, donc peut-être que ça va changer en 2021, mais ça je suis trop déçue parce que j'allais vous le recommander et en fait vous ne pourrez plus vous le procurer, c'est génial. Donc c'est le Vita Solution Body Wash dans la senteur Secret Musk de W Dress Room New York et ce gel douche était génial, ça sentait super bon. Il y a également une version gel lavant pour les mains, je pense... Attendez, je pars à la recherche dans ma poubelle. J'allais vous dire, je pense qu'il y a également le gel nettoyant pour les mains, mais j'ai du coup, oui, terminé ces deux produits, je les adore. Celui-ci, il m'en reste encore un qui est presque terminé sur l'évier de ma cuisine, mais je les ai trouvés géniaux, ils sentaient super bons, c'est vraiment un parfum un peu musqué qui sent le propre. Donc pour le corps et pour les mains, bah, c'était absolument merveilleux, et c'est si merveilleux que je ne peux plus les commander. Yay! Tous les trucs qui sont sur le dessus, c'est les petits trucs que j'ai terminés récemment. J'ai terminé 2 gels douche moussants de la gamme Amsterdam de chez Rituals. J'adore cette gamme, vous connaissez ma passion pour cette gamme. Alors par contre, j'étais un peu déçue par ce format parce que j'ai trouvé que ces petits gels douche, je les avais terminés très rapidement. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a également celui-là que j'ai terminé la semaine dernière. Donc ça c'était le Ritual of Karma. Je sais pas, en fait ce format m'a un peu laissé sur ma faim parce que vous voyez, à peine j'ai terminé celui-là, j'étais obligée d'en ouvrir un autre et puis après j'ai terminé celui-là, ça part quand même assez vite donc ça permet vraiment de découvrir le produit, découvrir une gamme. Par contre c'est sûr que les plus grands formats ça sera un peu plus sympa parce que vous serez un peu moins frustré de les terminer aussi vite. J'ai de nouveau terminé un Essay Smoothing Cleanser de chez CeraVe. Vous le savez peut-être déjà, c'est mon produit nettoyant dont je me sers de façon assez localisée sur le corps au niveau de mes plaques de kératose pilaire. Ça me permet vraiment d'améliorer la situation ici au niveau de mes bras, un peu de mon dos, etc. Donc ça, eh bien c'est un de mes indispensables et je le termine régulièrement. J'avais dans mes placards depuis un moment cette crème lavande de chez Uriage qui permet de nettoyer, nourrir et protéger la peau. Alors moi je m'en suis servi sur le corps, ils disent qu'on peut s'en servir également sur le visage. Mon chéri s'est nettoyé le visage avec, il a beaucoup apprécié. J'étais
assez agréablement surprise parce que dans tous ces produits, vous savez, lavant pour peau très sensible, etc. souvent il n'y a pas trop de parfum, c'est pas très sensoriel, parfois les textures sont un peu riches, un peu difficiles, vous voyez, à travailler, et parfois encore pire pour les peaux particulièrement sèches, ça sent pas très bon. Vous savez, il y a une odeur un peu d'ingrédients et j'ai un peu de mal à me servir de ça, je dois bien vous l'avouer, tandis que ça c'était hyper sensoriel, ça sentait vraiment le propre mais c'était très léger et donc la texture m'a plu, c'était assez frais, ça se travaillait assez bien, ça sentait bon, c'était un gros bidon qui faisait 500 ml donc ça vraiment je me suis dit bah tiens c'était une agréable surprise. La malédiction acte 7, 8, 9, je ne sais même plus, j'avais déniché ces démaquillants biphasés La Neige sur le site de YesStyle, heureusement j'en ai commandé plusieurs flacons, géniaux ces démaquillants. Donc c'est un démaquillant pour les yeux, pour les lèvres, qui retire vraiment tous les maquillages waterproof, etc. Je crois que de tous les démaquillants que j'ai pu tester sur YesStyle, entre le Curl Fix Eye de Etude House, le Lip and Eye Remover aussi de chez Etude House que j'ai un peu moins apprécié, celui-ci c'est celui que j'ai adoré, il ne pique absolument pas les yeux, il démaquille super bien, il est ultra efficace, en plus le flacon est super joli. Il était plus cher que les démaquillants Etude House, il faut bien l'avouer, mais bon pour le moment il est plus dispo donc je ne sais même pas quoi vous dire, pourquoi est-ce que tous les produits dont je vous parle ils finissent par disparaître. C'est pas croyable, je vous jure. Bon, en l'occurrence, ça j'ai un peu moins aimé, je vous recommande plutôt le Curl Fix Eye plutôt que ce démaquillant là, mais ça c'était très sympa, si un jour vous le croisez, bien écoutez, vous pouvez lui laisser sa chance, il est génial. Je me souvenais pas qu'il sentait aussi bon celui-là. Donc ça c'était un gel douche de la marque Tony Moly dans la gamme de Sunhan et c'était le Cotton Body Shower. Donc un gel douche qui sentait la fleur de coton. Ça sentait super bon, c'était hyper réconfortant. Ça pour moi ce sont vraiment des parfums d'hiver. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis servi avant même que l'automne commence. Je ne suis même pas encore allée vérifier si il était encore dispo sur YesStyle, mais je pense qu'en faisant ma barre d'infos je vais bien rigoler. Vous allez avoir des petits commentaires sympas en barre d'infos. Je sens que je vais m'énerver. Petite session, oula, masque terminé. Allez, c'est parti. Je commence par le masque Warm Up de Patchology qui est en fait le masque pour les pieds. J'ai une passion secrète, c'est d'appliquer, vous savez, ces espèces de masques chaussettes le soir avant de m'endormir pour me réveiller avec des pieds tout doux, etc. sans avoir rien à faire. Et donc je teste régulièrement des masques comme ça. À chaque fois mon chéri me dit que je ressemble à un saumon papillote, c'est... C'est vraiment un look particulier. Mais ce masque là il est encore plus spécial parce qu'en fait les chaussettes sont complètement argentées. Vous avez l'impression de mettre de l'aluminium sur vos pieds. Vous fermez le masque et en fait la texture à l'intérieur va commencer à chauffer. Alors quand il fait froid c'est plutôt agréable. Par contre je dois vous avouer que l'effet chauffant ne dure genre même pas un quart d'heure. C'est pas très chaud non plus. C'est pas ce que je préfère, je trouve qu'il coûte plus cher que d'autres masques qui sont tout aussi efficaces et qui certes ne chauffent pas mais c'est pas un point indispensable, donc ça franchement je pense pas que je me redirigerai vers celui-ci. En parlant de masques pour les pieds, je commande très régulièrement le Baby Silky Foot Mask de la marque Olika. Vous savez quoi, il y en a même deux dans ma poubelle. Plutôt sympa, ça fait assez bien son boulot. Est-ce que c'est celui que je préfère? Je crois pas, je vous laisserai ma référence préférée en barre d'infos. Je me demande si c'est pas Etude House qui propose ça. Mais ceux-là ils sont sympas également. Ah, et bah vous savez quoi, c'est ça ma référence préférée. Je trouve que ce sont définitivement les plus nourrissants. Donc c'est le Foot Mask, pardon, de Skin Food et c'est la gamme au beurre de karité. Voilà, donc ça c'est vraiment la référence que je vous recommande. Après il y en a d'autres qui sont chouettes à tester en K-Beauty. Probablement le seul masque Sephora Collection que je vous recommande à peu près, ce sont les masques pour les pieds, parce que j'ai testé pas mal d'autres masques Sephora Collection et malheureusement je suis pas convaincue. À chaque fois les masques visage me déçoivent, les autres masques, la contour des yeux et tout c'est la même chose. Les seuls que je vous recommande à peu près sont les masques pour les pieds, donc si jamais vous avez envie de tester, moi j'avais voulu tester celui au cactus. Il est très sympa, il est frais, il sent bon, il est plutôt efficace, donc ouais, chez Sephora Collection, je pense qu'en 2021 je vous ferai une vidéo top et flop Sephora Collection parce que autant il y a des super trucs pas chers du tout et autant il y a certains trucs c'est pas génial. Ça en l'occurrence c'était plutôt pas mal. Et bah justement en parlant de masque pour les yeux Sephora Collection, j'avais testé ceux à la caféine, ça restera pas dans les mémoires, ça ne servait à rien. Ah, rien du tout. Dans le calendrier de l'Avent Garnier, j'ai pu tester donc ce masque tissu contour des yeux Hydra Bomb. Alors sa particularité c'est que vous savez ce sont pas seulement des patchs pour le dessous des yeux, c'est un peu comme un masque de Catwoman, ça c'était assez drôle. Je l'ai trouvé peut-être un peu fin. En fait pour le contour des yeux, j'avoue que je préférerais que les marques développent des textures un peu plus épaisses, un peu siliconées parce que je pense que ça serait encore plus confortable. Donc bon ça c'était sympa, pas sensationnel. Et alors ce que je vous recommande vivement, j'en ai déjà terminé un paquet, ce sont les All Care Recovery Cica Aid de la marque
Purito et ce sont, vous savez, des petits patchs qu'on applique sur des imperfections qui sont déjà présentes ou qui vont pas tarder à apparaître de façon à soulager l'inflammation, faire disparaître le bouton. Ça fonctionne trop bien. J'applique ça avant d'aller me coucher et à chaque fois je suis bluffée. Dès le lendemain ou le surlendemain ça va déjà mieux, donc ça c'est vraiment une petite pépite. J'ai terminé le Hydrating Milky Makeup Remover, donc le démaquillant de la marque Pixi. Pas sensationnel. Franchement, le seul truc que j'ai bien aimé, vous savez, c'est cet embout. Il suffit de presser le coton pour pouvoir eh bien, appliquer son produit et que ça n'en mette pas partout. Mais sinon, je sais pas dingue. Franchement, pas dingue. Et vous savez quoi, je suis en train de me dire, je peux peut-être conserver ce flacon pour le remplir avec un autre démaquillant. En plus, l'étiquette est déjà en train de se faire la malle. Tout va bien, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le garder et je vais m'en servir. J'ai terminé des mascaras. Alors, le Paradise Ecstatic de L'Oréal Paris dont je vous parlais dans ma vidéo favori, puisque ce mascara en fait a été complètement revu, la formule a été améliorée de façon à ce qu'il ne sèche pas aussi rapidement. Donc celui-ci avait séché très vite et maintenant il a été remplacé par le Lash Paradise que je porte encore aujourd'hui sur mes cils. J'adore ce mascara. Il fait des cils super longs, super étoffés, enfin je l'aime d'amour, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai terminé le Size Up Waterproof de chez Sephora. C'est également un de mes mascaras à plus petit prix préféré, le rendu est sublime. En plus celui-ci il fait hyper bien tenir la courbure. J'ai terminé le mascara Supra Volume de chez Clarins. C'est également un des mascaras Clarins que je préfère. Oh mon dieu, il est devenu tout sec, pour l'ouvrir c'est l'enfer. Oula, la brosse ça va pas être très représentative de ce à quoi elle ressemble d'habitude. Oh mon dieu, c'est tellement sec. Mais c'est normal, je l'ai terminé depuis un moment. J'adore ce mascara pour l'associer à d'autres. Donc typiquement, si par exemple j'applique le Sephora et qu'après j'applique une couche de ça booste encore plus le volume. Et du coup c'est un mascara que je porte rarement seul mais que j'associe à d'autres mascaras pour avoir un effet waouh. Oh tiens, un autre petit démaquillant la neige. Oh mon précieux. Le gel douche Milk Musk de chez Molton Brown. Quelle merveille, heureusement j'ai encore le parfum. Alors ce qui est dommage c'est que le gel douche se termine beaucoup plus rapidement que le parfum, donc c'est une gamme que j'adore et un de ces jours, vous savez quoi, je me recommanderai un petit gel douche parce que ça fait toujours plaisir sous la douche, ça fait voyager, c'est cocooning, c'est... j'adore. Ah en fait j'en ai terminé 2, comme quoi on oublie très rapidement les moments agréables. Mais j'en ai bien terminé 2. Ça c'est le fameux petit démaquillant dont je vous parlais, le Curl Fix Eye de chez Etude House qui coûte pas très cher et qui est plutôt très efficace pour retirer les mascaras un peu tenaces, etc. J'avais terminé d'autres petits patchs anti-boutons qui sont les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx. Ils sont plutôt sympas aussi, à choisir entre les Purito et ceux-là. Je crois que les Purito sont un peu plus efficaces en tout cas sur ma peau. Mais en fait je termine souvent des produits Rituals pour la douche. Et j'en ai pas trop conscience. Après j'ai beaucoup, vous voyez, de plus petits formats qui se terminent plus vite. Donc là c'était le Ritual of Samurai, donc dans la gamme Sport. Il y avait également le gel douche dans la gamme Sport. Ça on s'en sert beaucoup en été quand on a chaud avec mon chéri, ou alors quand on fait du sport etc, qu'on a besoin de se rafraîchir. Je cache ça parce que je crois qu'il y a de la coloration qui s'est mise dessus, c'est absolument dégoûtant. Donc j'ai terminé ce gel douche moussant de chez Rituals et vous voyez ce flacon par contre il m'a accompagné pendant un long moment et c'est hyper fun parce qu'en fait au dessus je cache vraiment, vous avez comme je sais pas un applicateur très particulier où vous appuyez sur le côté et il y a une mousse hyper luxuriante qui sort, donc ça j'ai vraiment apprécié. J'ai voulu tester un peu pour le fun le Chin Lift, donc le masque tissu sculptant de la marque Wishful, vous savez c'est la marque de Huda Beauty mais en skincare. Ce truc, ça sert strictement à rien, mais à rien du tout. Non seulement vous avez l'air ridicule, mais en plus franchement, quelle est l'utilité, j'en sais rien, ça coûte cher, ça sert à rien. Je vais essayer de vous montrer. Ah mince, il est devenu tout sec. Bon, c'est pas dramatique, je vais juste vous montrer un peu le concept. Vous avez un truc comme ça, un peu genre en tissu plus ou moins élastique, c'est pas confortable du tout. Vous devez appliquer ça au niveau de la zone de votre menton, l'accrocher après avec les petites ouvertures au niveau des oreilles. Et vous avez, je sais pas, un masque qui est censé vous retendre les traits ici au niveau de l'ovale du visage. Non mais je vous dis, ça tire sur les oreilles, vous avez les oreilles comme ça tout du long, c'est pas confortable, vous avez l'impression en fait d'être puni et qu'on vous a mis un truc vraiment pas chouette. Et en plus je n'ai vu strictement aucune différence, je sais pas, au niveau de l'ovale de mon visage, donc vous savez quoi, ce truc ça sert strictement à rien. Et c'est pas agréable, c'est un peu collant là, c'est poubelle.
poubelle. J'ai terminé une petite lotion tonique de nouveau de chez Pixi, donc là c'est le Rose Tonic, donc lotion à base de rose. Très agréable, très fraîche, ça permet vraiment de tonifier un peu la peau. Le matin ça réveille, c'est agréable, bref je n'ai que des choses positives à dire à son sujet. Je ne sais pas où est passé le shampoing, peut-être qu'il était, il prenait trop de place ou je sais pas, j'ai déjà dû le jeter donc j'ai gardé que l'après-shampoing de Marianela dans la gamme True Soft. C'est une gamme capillaire que j'aime beaucoup, un peu difficile à se procurer, c'est pas une marque qui est largement distribuée en France donc il faut passer par certains sites internet etc. Mais sinon le rendu sur mes cheveux était très sympa, mes cheveux apprécient cette gamme. C'est une gamme qui va vraiment essayer de calmer un peu les frisottis, qui rend les cheveux doux, qui les nourrit bien. Donc franchement chouette. Suite à une journée presse Sephora, j'avais reçu ces Hair Boosters, donc qui étaient en fait des petits bonbons à base de biotine et de sélénium pour la beauté des cheveux. Alors je dois vous avouer que je les ai pris parce que là-dedans il n'y a pas de kératine. Vous savez que moi les compléments alimentaires avec de la kératine c'est un no-go total. Donc par curiosité j'ai voulu tester. Franchement pour être tout à fait honnête j'avais un peu plus l'impression de prendre des petits bonbons chaque jour un peu sympa à la mangue et je n'ai pas vu un réel effet sur mes cheveux. En même temps comment vous dire, est-ce que c'est plus ma routine capillaire, mon shampoing, mon après-shampoing, mes masques ou ça qui font effet? J'en sais rien, tout ce que je peux vous dire c'est que bon mes cheveux se portent bien. En même temps ça fait un moment que j'ai arrêté de m'en servir parce que bah il y en avait plus. J'ai l'impression que c'est un peu placebo quand même, vous voyez? C'est genre bon si vous aimez bien la mangue et les petits bonbons gélifiés, pourquoi pas? Mais pour moi c'est un peu du placebo. Je dis ça, je dis rien. Un mascara Charlotte Tilbury, c'est le Full Fat Lashes. Est-ce que c'est pas genre le mascara Charlotte Tilbury que je n'aime pas et du coup j'ai fini par le jeter parce que ouais c'est ça. C'est probablement le mascara Charlotte Tilbury qui fait, enfin qui est pas dingue sur moi en fait. Le rendu est pas sensationnel, pour le coup je préfère 1000 fois le rendu de mon Lash Paradise ou du mascara Size Up de Sephora. Et il coûte beaucoup moins cher, donc ça c'est pas un produit Charlotte Tilbury que je vous recommanderais particulièrement. Ah, un autre masque pour les petons que j'ai testé de chez Innisfree, c'était le Special Care Mask, plutôt sympa aussi. De toute façon il suffit de me donner ces petites chaussettes avec je sais pas une espèce de lotion qui rend les pieds tout doux et je suis contente. Donc ça j'ai bien aimé. Et alors je termine par 2 gels douche, définitivement ça aurait été la vidéo du gel douche, à croire que je ne termine que ça. En gros j'ai pas terminé beaucoup d'autres produits de make-up ces derniers temps, peut-être qu'il y en aura beaucoup plus dans la prochaine édition. J'ai terminé un Fiery Pink Pepper de chez Molton Brown. Ne soyez pas étonnés de retrouver des gels douche de cette marque dans mes vidéos empties puisque je les aime d'amour. Et ça tombe bien que j'ai presque terminé parce que là en fait il est 1h de l'après-midi et j'ai l'impression qu'il commence déjà à faire nuit. Youhou! Et alors le dernier produit de cette vidéo ça va être le gel douche moussant Miss Dior. C'était un petit kiff puisque je l'avais dans mes placards et je me suis dit allez je vais m'en servir. C'est probablement l'un des plus beaux flacons de gel douche que vous pourrez croiser. Je me dis pour un cadeau, si vous n'avez pas envie d'offrir un parfum etc, ça peut être typiquement le genre de truc que les gens n'achèteront pas d'eux-mêmes parce que ça a un prix exorbitant pour du gel douche, ou pour un lait corps ça peut être sympa aussi, mais pour faire un joli cadeau et bien c'est plutôt sympa parce que c'est très féminin, très joli, vous offrez vraiment un bel objet. Donc j'ai aimé m'en servir mais là malheureusement je ne peux plus rien en faire. Alléluia, c'est terminé, je vais pouvoir re-remplir cette petite poubelle au fur et à mesure et vous reparler des produits que je termine. Mais ça sera plutôt pour l'année prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye!